Bonjour Madame Grandjean, pouvez-vous me dire quels sont les ennemis invisibles qui détruisent et qui tuent les humains? Ces ennemis qui t'emprisonnent, dont tu ne réalises même pas. Les ennemis invisibles. Libère-toi de ces ennemis invisibles. Il y a des choses dans la vie qui te freinent et dont tu ne réalises même pas parce que c'est de façon insidieuse. Ça s'infiltre dans ta vie, ça te gangrène au point où tu te sens absorbé. La paresse. Beaucoup de personnes procrastinent. Donc, quand je rencontre beaucoup de mes patients, des fois, ils sont restés sur leur couette déprimés au lieu de venir me voir. Ça a des fois pris des années. J'ai rencontré pas mal de personnes, même en dialyse. Et voilà où ça les a menés. Donc, ils ont pris tellement du temps que toutes les complications métaboliques se sont mises en place. Et du coup, ils sont là, aidez-moi, mais des fois, c'est trop tard. Je pense aussi que certains patients peuvent avoir peur de vous, donc les professionnels de santé, parce qu'ils ont peur de se sentir jugés, de ne pas se sentir compris. Les gens peuvent avoir peur donc de s'ouvrir à des professionnels de santé, des gens qui ne connaissent pas, peuvent ressentir de la honte vis-à-vis de quelqu'un. L'inaction fait mourir les rêves. Et justement, tu me parles de la peur. C'est quelque chose qui peut tuer aussi à petit feu parce que si on a peur de tout essayer dans la vie, on ne pourra pas y arriver. Parce que la peur, c'est cet élément-là qui va nous freiner dans tous les aspects de la vie. Ça peut tuer à petit feu. C'est l'ennemi même invisible clé. Parce que la peur, c'est ce qui te retient, ça t'empêche d'être audacieuse, ça t'empêche, ça fait mourir tes ambitions à petit feu, sans même que ça ne voit le jour. Donc, la peur, ça ne va jamais te laisser évoluer dans la vie. C'est quelque chose qui te tire toujours vers le bas. Pourtant, vous, les professionnels de santé, vous êtes bienveillants, empathiques, vous êtes là pour aider au maximum les patients dans leurs objectifs et pour améliorer leur qualité de vie. Et surtout, la peur, ça va t'empêcher dans la vie d'accéder à ta grandeur intérieure, à ce que je peux dire, ton moi profond dit que tu vas être dans ta vie. Donc, à chaque fois que ton cœur va exprimer ce que tu veux être, tu vas l'étouffer par le fait que tu as toujours peur de te lancer. Et c'est ça qui est dangereux. Mais il y a aussi un aspect qui détruit l'être humain de façon invisible. C'est la colère. Les gens ne se maîtrisent plus. Qu'en penses-tu, par exemple? Tu vois, au jour d'aujourd'hui, est-ce que Oui, les gens ont la clairement. patience? Un esprit qui est en colère, quand tu te mets en colère, des fois, tu réalises que tu as juste envie d'agir, mais pas d'agir positivement. Donc, c'est agir dans la Oui, destruction. justement. Et comment réfléchir, comment organiser des choses dans ta vie si tu agis de façon impulsive. Donc, la colère, c'est cet élément-là qui va emprisonner tout ce que tu penses, parce que tu n'auras même pas le temps de réfléchir sur ce que tu veux mettre en place, parce que tellement tu seras en colère et dans l'esprit guerre, dans l'esprit destruction, dans l'esprit vengeance, Oui, que ça ne justement. pourra pas te faire avancer dans la vie. Un esprit en rage ne peut discerner clairement. Donc, pour garder son esprit dans un sens de discernement pour organiser ta vie, c'est important d'avoir la maîtrise de soi. C'est cet élément-là qui peut t'accompagner dans la vie et qui est contraire à la colère. C'est pas compatible à la colère. Ok, ok. La colère tue la sagesse. Et puis, si tu ne fais pas attention, tu restes prisonnier de toi-même. Et encore, si tu vas plus loin, tu deviens prisonnier de la vie des autres. Parce que tu vas rester là, et si je commence à récapituler, tu es paresseux, tu restes sur ta couette, tu es tout le temps en colère et tu as peur de sauter le pas, tu as peur d'avancer. Là, quand tu restes dans ta couette, oui, parfois tu scrolles comme ça sur Internet, tu regardes la vie des autres, les gens dont tu as connu, les gens dont jadis vous étiez à peu près même au même niveau. Tu te compares. Voilà encore quelque chose qui te détruit. Tu te mets à te comparer aux autres, surtout aux gens dont tu connais bien. Parce que pour te comparer, tu dois mesurer, oui, telle personne est comme ceci, telle personne est comme cela. Donc, tu deviens prisonnier, voilà, par ailleurs, de la vie des autres. Ça, c'est déjà la jalousie qui naît. Donc, quand quelqu'un se met à être jaloux, la jalousie, ça tue la paix parce que tout le temps, tu mets ton énergie sur la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois, tu n'as pas le temps de penser à ta vie, penser comment avancer. Tu mets tout le temps dans le comparatif. Mais est-ce que c'est ta voie? Donc, du coup, ça t'empêche de marcher sur ta Oui, propre justement. voie. Et puis, si tu suis la vie de l'autre, tu veux copier l'autre. Du coup, tu deviens comme un mouton, comme un mouton de Panurge, en fait. Tu suis aveuglément quelqu'un qui sait où il va. Tu vois que Ok, ça te ok. tu vas où, en fait, en suivant l'autre? Les gens qui se comparent,
C'est des gens qui n'ont pas confiance en eux et Oui, justement. qui, voilà, Tout le temps sont dans le doute du coup, parce Voilà. qu'ils sont tout le temps dans le doute de ce qu'ils vont faire. Ça me rappelle justement un de mes patients qui souffre du diabète. Donc, à chaque fois, c'est pas sa faute, ce qu'il arrive en fait. Pourtant, c'est le diabète de type 2. Et le monsieur, il est déjà vers 200 kilos, je rappelle. Bon, avant que je ne commence à le prendre en charge, il était autour de plus de 200, 230 par là. Aujourd'hui, il est un petit peu en dessous de ça. Mais quand j'arrive, il est toujours en train de bouder parce que si son insuline est montée, c'est la faute de son médecin généraliste. Si par exemple sa glycémie du matin était très élevée, c'est la faute de l'infirmière qui est passée à la veille faire son pansement. Mais il n'y a pas de rapport. Tout le temps, je suis en train de rire parce que c'est jamais sa faute. Mais lui, il n'a pas confiance en lui. Parce que même depuis le début, quand je commençais à mettre des choses en place, il commençait déjà à me dire, est-ce qu'il va y arriver? Et chaque fois que lui, il fait une connerie, que de l'admettre pour qu'on puisse l'aider, il va renvoyer la faute. Tellement il s'est déjà changé même de médecin généraliste que, bon, bref, c'était une parenthèse. C'est juste pour dire que quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas y arriver parce que c'est la base. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Il faut envisager, mettre des actions qui pourront nous faire avancer. Et puis, quand on a confiance en soi, on n'a pas de doute en fait dans ce qu'on doit faire. On ne renvoie pas aux gens un miroir d'insuffisance. Donc, du coup, ça va attirer des belles personnes, de bonnes personnes. Et quand on n'a pas confiance en soi, personne n'a envie de te suivre si tu n'as pas confiance en toi. Ça va dans tous les aspects, même dans ta vie amoureuse, peu importe. Si tu n'as pas confiance en toi, du coup, on ne te prend pas au sérieux, en fait. Donc, c'est comme je parlais de mon patient, quand il fait ça, moi, je ris parce que je ne sais pas, peut-être quand je vais me tourner, quand je vais partir, ce sera aussi de ma faute.